José Auder de la MRC de Portneuf nous parle des activités de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui a lieu la semaine prochaine, soit celle du 6 au 12 novembre. Il nous parle aussi de ce qu'est devenu l'immigration dans la région de Portneuf. 5 novembre prochain, à partir de 16h, jusqu'à 18h, et ça va être au gymnase de Donnacona. OK. Puis, toute la semaine, il y a des activités en collaboration avec quel autre organisme? Avec AC Travail Portneuf, on organise plusieurs activités durant toute la semaine. Une des activités, c'est les comptes pour... les comptes africains, oui, les comptes africains pour les écoles primaires. Ça va être dans différentes écoles primaires de Portneuf. Moi, j'ai une question. Faites-vous toutes les écoles primaires de Portneuf? Non, pas encore, mais c'est ça, c'est dans le plan. On va faire toutes les écoles. Pour le moment, on va faire 5 écoles. Puis ensuite, on continue avec les autres écoles. Là, j'ai une question piège, mais est-ce que tu sais le nom des écoles où vous allez faire le contre africain? Oui, on va être à l'école primaire de Neuville, à l'école primaire de Saint-Raymond, aussi à l'école primaire de Saint-Casimir, de Cap-Santé, et aussi à l'école primaire de... Comment ça fonctionne? Excusez-moi, je fais une correction. Oui, c'est pas Port-Rouge, mais de Saint-Marc-de-Carrière. Saint-Marc-des-Carrières, parfait. Donc, c'est un compte, ça va être probablement des Africains qui vont faire le compte? Oui, il y a un compteur africain, un professionnel qui va venir. Et lui, c'est vraiment très interactif. Il porte des costumes d'Africains, puis il interagit avec les enfants. Puis c'est très intéressant pour les enfants de découvrir des histoires d'autres cultures aussi. Et aussi, souvent, ça donne il y a un moral à la fin de chaque conte. Donc, c'est très intéressant pour les enfants comme ça d'apprendre à comment vivre dans la société, des choses comme ça. Ouais. J'aurais tendance à dire qu'il ne faudrait pas que ça soit juste dans la semaine des rencontres interculturelles. Il faudrait que ce soit toujours qu'on rencontre les autres. C'est ça. C'est ce qu'on aimerait avoir. Donc, on va travailler sur ça. C'est bien. Ouais. Parlons un peu des autres activités. Donc, il y a la soirée d'ouverture, mais par la suite, vous avez d'autres activités dans la semaine qui vont se dérouler. Oui, il y a la soirée d'ouverture qui est organisée par Accès Travail Portneuf le 6 novembre. Et il va y avoir aussi un expo de portraits de nouveaux arrivants. Ici. Oui, c'est ça. Et aussi, il y a l'activité sportive un peu. Oui, de basketball interculturel, on en a parlé. Et il y a aussi du bowling à Saint-Raymond. Oui, donc c'est ça. Il y a plusieurs activités, mais pour voir ces activités, vous pouvez aller sur la page Facebook de Accès Travail Portneuf. Il y a le calendrier des activités qui sont là. Et aussi sur le site du MIFI. Ça, c'est le ministère? Ou oui, le ministère de l'Immigration. OK. Oui, donc il y a aussi une liste de toutes les activités qui se déroulent dans la capitale nationale. Donc, Portneuf. Donc, vous pouvez voir toutes les activités là-bas aussi. Vu que j'étais avec moi, je vais peut-être poser quelques questions sur l'immigration dans Portneuf. Comment ça va exactement? Est-ce que tu peux nous donner une idée de où ça en est rendu? Oui, l'immigration dans Portneuf, ça évolue beaucoup. Ça a augmenté beaucoup depuis les dernières années. Donc, il y a beaucoup de travailleurs temporaires qui sont arrivés en 2022 aussi. On a vu 574 travailleurs temporaires qui sont arrivés, mais ça, c'est sans compter les résidents permanents qui sont arrivés aussi dans le même moment, et aussi les autres catégories d'immigrants comme touristes. Donc, dans ces catégories-là, on trouve beaucoup des nouveaux arrivants, travailleurs qui viennent pour le domaine de la santé, des services à la clientèle, aussi dans le manufacturier. Et aussi dans le milieu agricole aussi. Les temporaires sont ici pour 2 ans. Hein? Oui, c'est 2 ans, 3 ans, c'est pour des courtes périodes quand même. Okay. Ouais. Oui, les permanents, les résidents permanents, eux, ils viennent avec l'autorisation de rester permanemment et aussi de pouvoir devenir
un citoyen après. Puis, dans le fond, là, on dit la santé, tout ça, mais est-ce qu'il y a des problématiques pour ce qui est des immigrants quand ils arrivent dans la MRC de Portneuf, comme, exemple, le logement? Comment ils font là, pour se débrouiller dans la MRC? Là? Oui, il y a beaucoup de défis pour les nouveaux arrivants quand ils arrivent. C'est dans plusieurs domaines. Il y a la langue aussi, évidemment. Il y a aussi le domaine du logement. Comme tout le monde actuellement, c'est un défi. Mais pour les nouveaux arrivants, c'est encore plus difficile parce que, par exemple, ils n'ont pas déjà un crédit établi. C'est ça, ils n'ont pas de référence. Et ils ne connaissent pas très bien le système aussi, donc ça peut être un enjeu pour eux dès le départ. Et c'est ça, il y a plusieurs défis qu'ils peuvent rencontrer, mais heureusement, il y a les organismes qui sont là pour les épauler, comme AC Travail Portneuf. Et la MRC aussi, on organise des activités en collaboration avec AC Travail Portneuf, par exemple, pour leur permettre de se sentir chez soi ici, dans la MRC. Et ces activités-là sont durant toute l'année. Donc ça leur permet de mieux s'intégrer et aussi pour les aider à mieux s'intégrer, il y a une panoplie de services qui sont donnés par Accès Travail Portneuf.